Au restaurant, on parle avec le serveur et on commande à manger et à boire. Bonjour, madame et monsieur. Soyez les bienvenus à notre restaurant. Bonjour, pourrions-nous voir le menu, s'il vous plaît? Bien sûr, le voici. Aujourd'hui, vous avez des réductions pour le menu du jour. Ce restaurant me paraît très bon. Qu'en penses-tu? En effet, as-tu choisi? Oui, je prendrai un potage comme apéritif et un rôti bien cuit sans salade. Et vous, madame, vous avez fait votre choix? Donnez-moi une salade verte aux tomates avec de l'huile et une lasagne. Cela prendra beaucoup de temps? Environ 20 minutes. Qu'est-ce que vous voulez boire, madame, monsieur? De l'eau minérale, s'il vous plaît, et du vin blanc pour le monsieur, et une boîte de cola fraîche. Après 20 minutes. Bon appétit. Merci. C'est une soupe vraiment savoureuse. Tes pâtes, elles sont comment? Délicieuses et bien faites. Tu veux goûter? Non, merci. J'avais envie d'un rôti depuis longtemps. Je ne veux rien de plus. J'ai compris. Alors, attendons le garçon pour lui commander un dessert. Le voilà. Pourriez-vous nous donner le menu des desserts, s'il vous plaît? Oui. Qu'est-ce que vous nous recommandez de prendre? Je vous recommande notre tiramisu. Il est délicieux. Alors, nous en voulons 2. Apprenez-nous la note, s'il vous plaît. Vous payez en liquide ou avec la carte bancaire? Nous vous remercions et nous vous attendons encore. Nous reviendrons sûrement. C'était un plaisir. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Marie et Georges vont ensemble au restaurant. 2. Ils y sont très contents du local choisi et de la cuisine. 3. Georges ne veut commander que le plat principal. 4. Marie choisit l'entrée et le plat principal. 5. Les deux ont quitté le restaurant sans payer la note. B. Formulez une invitation au restaurant à un ami ou à une petite amie à laquelle vous voudriez offrir une soirée spéciale. Chez l'ophtalmologue, on explique au docteur quels sont les problèmes de vue, on fait des tests et l'ophtalmologue prescrit des lunettes. Marius. Bonjour docteur, puis-je entrer? L'ophtalmologue.
Oui, entrez s'il vous plaît. Asseyez-vous. Marius. Merci. Je suis venu vous consulter parce que depuis quelque temps, j'ai mal aux yeux et à la tête. L'ophtalmologue. Dites-moi votre âge et votre nom. Marius. Je m'appelle Marius Visconti, j'ai 35 ans. L'ophtalmologue. Êtes-vous allé chez l'ophtalmologue jusqu'à présent? Marius. Non, c'est pour la première fois. L'ophtalmologue. Je vais vous faire un test de vue pour me rendre compte de votre problème et puis on va voir tout ce qu'on peut faire pour corriger l'acuité visuelle, si c'est le cas. Marius. Bien sûr. Que dois-je faire? L'ophtalmologue. Il faut que vous lisiez les lettres et les chiffres sur le tableau qui se trouve devant vous, de haut en bas. Marius. A, B, F, H, 5, 8, 9. L'ophtalmologue. C'est très bien jusqu'ici. Maintenant, fermez l'œil gauche et lisez avec le droit le deuxième tableau, s'il vous plaît. Marius. 5, 6, 9, G. L'ophtalmologue. Vous êtes sûr? Marius. Pas trop sûr, je ne vois pas très clairement. L'ophtalmologue. Maintenant, fermez l'œil droit et lisez avec le gauche la troisième ligne, s'il vous plaît. Marius. 6, 9, je ne vois plus, ce serait en 2 peut-être? L'ophtalmologue. Ça suffit, merci. Votre problème est la myopie. Il faut que vous portiez des lunettes en permanence. Je vous prescris une ordonnance pour lunettes. Vous avez moins 0,5 dioptrie pour les deux yeux. Elles ne sont pas grandes, mais les yeux ressentent l'effort que vous faites pour regarder et cela leur fait mal. Voilà votre ordonnance. Si vous ne portez pas de lunettes pour corriger ce vice de réfraction, votre problème de vue peut s'aggraver de plus en plus. Marius. Je vous remercie, docteur, et je vous souhaite une bonne journée. L'ophtalmologue. À vous aussi. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Marius va chez l'ophtalmologue parce qu'il a des problèmes de vue. 2. L'ophtalmologue fait un test de vue à Marius. 3. Marius dit à l'ophtalmologue qu'il n'est jamais allé tester sa vue jusqu'à présent. 4. L'ophtalmologue trouve que Marius a des problèmes de vue.
5. Marius doit porter des lunettes pour lire. B. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Fais une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve des synonymes et des antonymes pour les nouveaux mots. C. Relis le dialogue et 1. Identifie les articles définis et les articles indéfinis. 2. Mets les articles définis et indéfinis trouvés au singulier et au pluriel, masculin et féminin. D. Rédige une composition dans laquelle tu compareras les avantages et les inconvénients, les ressemblances et les différences entre les lentilles de contact et les lunettes de vue. Au salon de coiffure. Arranger ses cheveux. La cliente. Bonjour, je voudrais une coupe. Êtes-vous disponible maintenant? La coiffeuse. Bonjour, bien sûr, assieds-toi. Tout d'abord, je te peignerai les cheveux parce qu'ils sont longs et se mêlent facilement. Comment veux-tu que je te coupe les cheveux? La cliente. Seulement quelques centimètres, pas trop. Je veux les laisser pousser. La coiffeuse. Très bien. La cliente. Et je voudrais aussi que vous me coupiez une frange, s'il vous plaît. La coiffeuse. Oui, bien sûr, c'est comme tu veux. 20 minutes plus tard. La coiffeuse. Tu es prête. Regarde-toi dans le miroir. La cliente. J'aime bien la coupe. Merci. Je vous dois combien? La coiffeuse. Ça fait 10 euros. La cliente. Au revoir. La coiffeuse. À la prochaine fois. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Lis le dialogue à haute voix. B. Conjugue le verbe payer à l'indicatif présent. Chez l'avocat. Rédigeons un contrat. Facture, reçu, pénalité. Marius. Bonjour, monsieur l'avocat Rousseau. L'avocat. Bonjour, Marius. Comment vas-tu? Je suis un peu en retard à cause des embouteillages. Marius. Ne vous inquiétez pas, ça va.
L'avocat. Et ton associé? Marius. Georges. Oh oui, le voilà. Lui aussi est arrivé. Georges. Bonjour, monsieur l'avocat. Marius. L'avocat. Bonjour. Peut-on commencer? Marius. Bien sûr, les deux parties contractuelles sont présentes. J'ai une entreprise de transport et je voudrais signer un contrat entre moi et Georges, c'est-à-dire lui louer 2 de mes voitures pour le transport de matériaux de construction. Moi, je demande 30% du montant total. D'accord? Georges. Oui, je suis absolument d'accord avec toi. Passons au contrat. L'avocat. Alors, rédigeons le contrat. L'entreprise de transports internationaux, représentée par M. Marius Engel en qualité d'administrateur unique, s'oblige à mettre à la disposition de M. Georges Anton de camions de 10 tonnes pour le transport de matériaux de construction. Les obligations contractuelles des parties. M. Engel, le propriétaire, a les obligations suivantes. Mettre à la disposition du client, M. Georges Anton, de camions en très bon état de marche. M. Georges Anton est obligé de maintenir les 2 camions du propriétaire en bon état de marche et de présenter à la fin du mois toutes les factures et tous les reçus concernant le montant obtenu le mois précédent. M. Georges Anton est obligé de céder 30% du montant total et de déposer la somme sur le compte bancaire courant de M. Engel dans un intervalle de 5 jours au début du mois suivant. La durée du contrat. Le présent contrat est conclu pour une durée de 6 mois. Modalité de paiement. Le versement de 30% sera déposé sur un compte courant à la Banque Transylvanie en euros dans l'intervalle mentionné ci-dessus. Pour chaque jour de retard de paiement, on prévoit une pénalité de 1% du montant total dû. Maintenant, les 2 parties doivent signer. Monsieur Engel, Monsieur Anton, s'il vous plaît. Marius. Ici, c'est bien, non, signé en 3 exemplaires. L'avocat. Oui, s'il vous plaît. Et maintenant, vous, Monsieur Anton. Marius. Je vous remercie, Monsieur l'avocat, de nous avoir accordé de votre temps. L'avocat. C'est mon devoir. Merci à vous. Bonne journée. Marius. Au revoir. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions éléments nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle.
4. Trouve deux synonymes et deux antonymes pour les nouveaux mots. B. Quelles sont les conditions pour qu'un contrat soit validé? C. Quand vaut-il mieux de signer un contrat et non pas un gentleman's agreement ou un accord tacite? D. Cherche dans le dialogue du verbe à l'indicatif présent et mets-les au plus que parfait. Dans la cuisine. Préparons des plats. Combinez les ingrédients. Pas à suivre. Temps de cuisson. Anne. Salut Rodica. Comment vas-tu? Qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui à manger? Rodica. Aujourd'hui, on a de la lasagne bolognaise. Sais-tu comment la préparer? Anne. Non, mais je peux t'aider si tu me dis la recette. Rodica. On prépare une lasagne pour 6 personnes. On a besoin de 750 g de coulis de tomates, 100 g de jambon, un oignon, une carotte, 800 g de viande hachée, un demi-verre de vin, 500 g de pâte à lasagne, 500 g de mozzarella, 300 ml de sauce béchamel, 30 g de parmesan, du sel et de l'huile. Anne. Comment doit-on procéder? Rodica. On coupe la mozzarella en tranches et on la met dans le réfrigérateur pour sécher. On prépare la sauce ragu bolognaise en râpant dans un pot la carotte, l'oignon et le jambon coupé en dés, puis on ajoute la viande hachée, on verse le vin et on porte à ébullition pour obtenir un beau goût. Anne. J'ai compris. Et ensuite? Rodica. On ajoute la sauce de tomate, on met du sel et on couvre d'un couvercle la sauce ragu qu'on laisse cuire à feu doux pour 2 heures. Lorsque la sauce est liée, on entend le feu et on la met de côté. Anne. Et après, on fait quoi? Rodica. Entre-temps, on prépare la sauce béchamel en faisant fondre 25 g de beurre, 25 g de farine et 250 ml de lait. On mélange tout et on laisse un peu sur le feu jusqu'à ce qu'elle commence à bouillir. Dans un moule beurré, on dispose une couche de sauce béchamel, on met une couche de feuilles de pâte à lasagne et puis on ajoute une couche de sauce ragu. Anne. Ce n'est pas du tout difficile. Rodica. Non. Puis on dispose les tranches de mozzarella, on ajoute de sauce béchamel et on parsème le parmesan râpé. Anne.
et on met à nouveau une couche de feuilles de pâte à lasagne et on répète la même procédure. Rodica. Exactement. À la fin, on ajoute sur la lasagne les sauces ragoût et béchamel restées et on mélange jusqu'à ce qu'on obtienne une sauce rosée. On y parsème le parmesan resté et on la met au four à 180 degrés. Anne. Combien de temps la laisse-t-on cuire? Rodica. On la laisse 30 minutes, puis on la retire et on la laisse refroidir avant de la trancher et de la servir. Commençons-nous à la préparer maintenant? Anne. Allons-y, je suis impatiente. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve des synonymes et des antonymes pour les nouveaux mots. B. Rédige une composition d'environ 8 lignes dans laquelle tu décriras la recette que tu aimes cuisiner. C. Identifie ces verbes du dialogue et mets-les au participe. D. Trouve 9 pronoms personnels au singulier et mets-les au pluriel. Quelles sont les modifications offertes par les verbes? E. Compare les avantages et les inconvénients entre le fait de cuisiner chez toi et passer une commande à un traiteur. D'où es-tu? Discussion dans le couloir d'une école sur le pays d'origine et la nationalité. Jeanne. Salut, je m'appelle Jeanne. Paul. Bonsoir, moi c'est Paul. Jeanne. D'où es-tu? Paul. Je viens de New York. J'ai 21 ans et je suis américain. Et vous? Jeanne. Je suis de Londres. J'ai 35 ans et je suis anglaise. Que fais-tu ici? Paul. J'étudie la médecine. Jeanne. C'est très joli. Je suis ton professeur. Paul. À quelle heure commence le cours? Jeanne. Il commence dans 5 minutes. Paul. Voilà un de mes amis, Marian. Lui aussi est étudiant, mais en médecine.
Jeanne. Maintenant, entrons dans la classe pour commencer le cours. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Écris sur une feuille de papier ton âge, ta nationalité, ton occupation. B. Lis à haute voix ce que tu as écrit ci-dessus. C. Conjugue le verbe être à l'indicatif présent. Faisons des cadeaux. Un t-shirt, un cadeau pour l'anniversaire de son bien-aimé. Bonjour. Bonjour. Puis-je t'aider? Oui, je veux acheter un t-shirt pour mon bien-aimé parce que c'est son anniversaire. Quelle couleur préfères-tu? Je préfère le bleu. Il peut être aussi au motif coloré. Ça ne me dérange pas. Quelle taille voudrais-tu? Je crois que ce serait la taille L. Voilà. Ça fait combien? 8 €. Merci beaucoup. Au revoir. De rien. À bientôt. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Décris les cadeaux que tu voudrais recevoir pour ton anniversaire. B. Conjugue le verbe donner à l'indicatif présent. C. Lis à haute voix la description faite au point A. Je suis étranger. Parlez au guichet d'information et cherchez un bus direction université. Marion. Excusez-moi, y a-t-il un bus qui arrive à l'université? L'employé. Oui, c'est la ligne 9. Le bus s'arrête juste devant la faculté de droit. Marion. Merci, madame. L'employé. De rien. Êtes-vous étranger? Marion. Oui, je suis anglais. L'employé. Depuis combien de temps êtes-vous à Paris? Marion. Je ne suis ici que depuis 10 jours. L'employé. Vous parlez très bien le français. C'est une langue difficile pour certaines personnes. Marion. Oui, j'étudie à l'université en Angleterre et à Paris aussi. L'employé. C'est très joli. Voulez-vous indiquer? Marion. Oui, s'il vous plaît. L'employé. Voilà, ça fait 2 €.
Marion. Merci beaucoup. Au revoir. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Donne des indications à quelqu'un pour arriver au côté opposé de la ville. B. Conjugue le verbe étudier à l'indicatif présent. À l'hôtel, on demande des renseignements sur les chambres libres, les facilités, les services inclus et les tarifs. Bonjour madame, monsieur, soyez les bienvenus. Pourrais-je vous aider? Bonjour mademoiselle, avez-vous des chambres libres? Oui, quel type en voudriez-vous? Je voudrais une chambre double pour moi et ma femme. Pour combien de nuits? Pour 3 nuits. Donnez-moi votre carte d'identité, s'il vous plaît. Tout va bien. J'ai enregistré vos données personnelles. Quelles sont les facilités dont nous disposons? La chambre a une télévision, une connexion Internet et une climatisation. Notre hôtel dispose aussi de 2 piscines, l'une intérieure et l'autre extérieure, d'un sauna et d'une salle de gym. Le tarif pour une nuit est de 40 €, le petit déjeuner et le dîner y compris. Notre restaurant est ouvert jusqu'à 22 heures. La chambre a-t-elle un réfrigérateur? Pour le réfrigérateur, vous devez payer un supplément de 3 € par jour. Très bien. Pourrions-nous voir la chambre? Votre chambre se trouve au premier étage. Elle a une belle vue sur la mer et elle est très spacieuse. Elle est vraiment très claire et spacieuse. Et quelle vue! Merci beaucoup, mademoiselle. Qu'en penses-tu, Georges? Elle est parfaite, merci. Je vous en prie. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez appeler au numéro 345. On est à votre disposition. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux, et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Georges et Marie veulent se loger à l'hôtel. 2. Ils choisissent une chambre single. 3. La réceptionniste leur dit que le déjeuner et le petit déjeuner sont inclus dans le tarif de la chambre. 4. La chambre qu'ils choisissent n'a aucune facilité. 5. Marie et Georges sont contents de leur chambre. B. Traduisez le dialogue en anglais à l'aide d'un dictionnaire et 1. Trouvez les mots inconnus et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3.
vérifiez votre propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouvez 2 synonymes et 2 antonymes pour les mots nouveaux. C. Faites des propositions avec les mots suivants: chambre, dîner, vue, réserver une chambre, payer par carte bancaire. D. Réalisez le dialogue. Ensuite, 1. Identifiez 5 verbes à l'indicatif présent que vous mettez au futur simple. 2. Identifiez 7 noms du singulier que vous mettez au pluriel. 3. Identifiez les pronoms personnels du singulier et mettez-les au pluriel. Comment se sont modifiés les verbes? À la poste. On rédige une lettre. On écrit à une personne chère, à un ami, une amie, et on va acheter une enveloppe et timbre pour l'affranchir. Paris, le 10 avril 2011. Ma chère amie, je t'ai déjà écrit 3 lettres, mais je n'ai reçu aucune réponse de ta part. Comment vas-tu? Je suis en France depuis un mois. J'étudie le français à l'université. Je n'ai pas encore d'amis ici, mais dans le quartier où j'habite, il y a beaucoup d'étudiants de notre pays. Tout est très beau à Paris et je veux y chercher un emploi lorsque je finirai mes études. Le français est difficile, mais je l'aime bien. Je ne fais pas beaucoup de fautes. Tu me manques. Je te salue et je salue aussi tous nos amis. J'attends une lettre ou un téléphone de ta part. Amicalement, Rado. L'employé. Bonjour monsieur, pourrais-je vous aider? Rado. Bonjour, oui, je voudrais envoyer une lettre aux États-Unis, s'il vous plaît. Est-il possible? L'employé. Bien sûr, donnez-moi votre carte d'identité. Rado. La voilà. L'employé. Tout premièrement, remplissez ce formulaire type. Rado. Oui, d'accord, voilà, c'est bien. L'employé. Voyons, oui, c'est bien. Il faut que vous achetiez un timbre à 50 centimes et une enveloppe normale. Je vous les donne maintenant. Rado. Ça fait combien? L'employé. L'enveloppe et le timbre coûtent ensemble 1 euro. Mettez la lettre sur la balance, s'il vous plaît, pour voir combien elle pèse. Elle a 100 grammes. Rado. Je vous dois combien pour affranchir la lettre? L'employé. Dites-moi, comment voulez-vous l'envoyer? Par avion ou en tarif normal? Rado. Par avion, s'il vous plaît.
Quand arrivera-t-elle à destination? L'employé. Alors, vous devez payer 10 euros. La lettre arrivera en un jour. Radu. Merci beaucoup. Au revoir. L'employé. Au revoir. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Radu veut envoyer une lettre aux États-Unis. 2. L'employé donne à Radu un formulaire type à remplir. 3. La lettre que Radu veut envoyer à l'étranger est PC. 4. Radu veut payer sa facture d'électricité. 5. Il choisit d'envoyer la lettre en tarif normal. B. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve de synonymes et de antonymes pour les nouveaux mots. C. Est-il encore utile de nos jours d'envoyer des lettres par la poste? Quand as-tu envoyé la dernière lettre par la poste? Pourquoi envoierais-tu une lettre par la poste traditionnelle et non par le courrier électronique? À la police. On a perdu sa carte d'identité et on veut faire une autre. Procédure et documents. Marie. Bonjour, monsieur. L'employé. Bonjour, madame. Puis-je vous aider? Marie. Oui, je veux renouveler ma carte d'identité et faire l'une pour mon fils, s'il vous plaît. L'employé. Voyons, pourquoi voulez-vous renouveler votre carte d'identité? Marie. Parce que j'ai perdu mon ancienne. L'employé. D'accord. Tout d'abord, vous devez vous présenter au 3e guichet de la questure pour demander la libération d'une nouvelle carte d'identité. Ensuite, vous devez déposer une plainte de perte ou de vol et payer une taxe de 10 euros. Vous avez besoin également de 2 témoins pour cette procédure, de 3 photographies et d'une autre pièce d'identité. Marie.
J'ai compris. Et pour mon fils qui est mineur? L'employé. Pour votre fils, il faut que tous les deux parents soient présents et si cela n'est pas possible, vous avez besoin d'une procuration du parent absent. Il faut également une taxe de 5 €, 3 photographies et la demande type. Marie. Pour combien de temps est-elle valable? L'employé. Elle est valable 10 ans dans les deux cas. Marie. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très gentil. L'employé. Merci à vous. Bonne journée. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve 3 synonymes et 3 antonymes pour les nouveaux mots. 5. Lis le dialogue à haute voix. B. Raconte en environ 10 propositions lesquelles sont tes impressions sur la dernière rencontre avec un policier. C. Compare les avantages et les inconvénients entre le fait de payer les taxes en ligne ou celui de faire un document et de présenter au guichet où il faut parler avec un employé. À la pharmacie, on décrit au pharmacien les symptômes, on achète les médicaments prévus, on demande pour les effets secondaires et on paye. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment pourrais-je vous aider? Malheureusement, je suis enrhumé. J'ai de la fièvre, j'ai mal à la tête et j'ai une douleur osseuse très aiguë. Quel médicament pourrez-vous me donner? Oui, pour la fièvre, je vous recommande un antipyrétique, une feuille de paracétamol. Il faut que vous en preniez 2 par jour, le matin et le soir. J'ai compris. Et pour la douleur osseuse, qu'est-ce que je pourrais prendre? Pour la douleur osseuse, je vous recommande un analgésique très puissant que vous devez prendre 3 fois par jour. Et ces médicaments ont-ils des effets secondaires? Oui, le paracétamol peut provoquer la somnolence. C'est pourquoi vous devrez rester chez vous, au lit, et il faut éviter le froid pour que le rhume guérisse plus rapidement. Vous avez raison.
Je vous conseille de boire beaucoup de liquide, particulièrement du thé, pour hydrater votre corps. Et vous devrez manger encore plus de fruits et de légumes pendant cette période-ci. Combien coûtent ces médicaments? Vous me devez 15 €. Voilà. Je vous remercie, monsieur, et je vous souhaite une bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Bonne santé. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux, et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Marie va au pharmacien parce qu'elle a très mal au dos. 2. Le pharmacien lui recommande un analgésique puissant pour les douleurs osseuses. 3. Marie doit rester au lit tout au long du traitement contre le rhume. 4. Marie n'a pas les symptômes d'un rhume. 5. Le pharmacien lui conseille de manger le plus sain pour bien récupérer. B. Traduisez le dialogue en français à l'aide du dictionnaire, puis 1. Extrayez du texte les mots nouveaux et les expressions nouvelles. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux. 3. Vérifiez votre traduction avec celle officielle. 4. Trouvez 2 synonymes et 2 antonymes pour les mots nouveaux. C. Quand est-ce que vous pensez qu'on doit aller au pharmacien pour recevoir des conseils sur les médicaments et quand est-ce qu'il vaut mieux consulter le médecin de famille ou le médecin spécialiste?